Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo pour Actualis. Dans ce premier long format, aujourd'hui, on accueille Diego Del Rio, un jeune réalisateur, acteur, monteur et plein d'autres choses, parce que tu portes vraiment plein de casquettes, pour une interview spéciale qu'il a accepté de nous accorder. Donc Diego, merci. Bah, merci à Bienvenue. vous. Merci à vous. Merci. Ça fait plaisir. Je suis content d'être là. Ça me fait plaisir aussi. Il y a des bonbons, c'est. C'est fou. Tu veux, prends, y a Vas-y, pas de souci. après peut-être. Ok, ok. J'essaie d'arrêter le sucre. Comme je viens de le dire, t'es multicasquette et tout. Euh, J'avais vraiment, quand je préparais, j'avais du mal un peu à te définir et je me suis dit que, bah, en fait, je vais te laisser choisir comment tu veux te présenter, comment est-ce que tu veux que les gens te connaissent. Donc, vas-y. Ok, bah du coup, ce que j'aimerais bien que, à long terme, l'étiquette professionnelle qu'on me cale, ce serait vraiment réalisateur-comédien, parce que c'est Ok, vraiment vers là que je veux m'orienter. Mais sinon, je dirais, bon après c'est à petite échelle et tout, mais je dirais que je suis réalisateur, comédien pour l'instant dans mes propres projets. ouais. À l'avenir, j'espère dans d'autres projets, créateur de contenu, Mhm. bon, pas à très grande échelle, mais créateur de contenu. Quand même. Graphisme, même si ça s'efface un peu, j'en fais un peu moins et tout. Et sinon, voilà, j'écris et voilà. Ok, ok, super. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des courts-métrages? Genre, Alors, quand est-ce que t'as su que t'aimais ça? en fait, depuis que je suis petit, le ciné, c'est vraiment un truc, vraiment le discours de base, mais c'est un truc que mon père, il me montrait des films et Ouais, tout. J'ai toujours regardé des films. pareil, ouais. Et au lycée, en fait, j'ai toujours un peu écrit, tu sais, je faisais des petits courts-métrages dans ma chambre, un peu improvisé et tout. Pendant le Ok. confinement, pareil, en gros, je faisais du théâtre en improvisation. Et tu sais, pendant le confinement, tu pouvais plus venir sur place au cours. Et donc, Peu compliqué, ouais. voilà, du coup, mon prof, il a eu la bonne idée, il a dit, ouais, chaque jour, on va donner un thème et vous allez me faire un petit court-métrage. Et du coup, chaque jour pendant le confinement, je faisais un petit court-métrage. C'était trop bien, franchement, Ok. c'est un souvenir de fou. Et donc j'ai toujours été un peu dans ce truc-là. Et au lycée, je crois quand j'étais en première, j'ai un pote, il me dit ouais, j'aimerais trop faire un court-métrage et tout. Et ça m'a hype de fou. Le soir, je suis rentré, j'ai écrit le court-métrage. Je sais même pas s'il y a eu des modifications après. Le court-métrage, il est en privé maintenant sur YouTube, donc Ah, désolé la team. Et, on l'a pas vu du coup. et du coup, bah, j'ai commencé comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai continué à écrire. J'ai fait des trucs de merde, un peu. Tu sais, les trucs quand tu Ouais. commences avec tes potes, Ouais, ouais. c'est pas bien ficelé, mais faut passer par là, en vrai, c'est normal. C'est normal. Et là, j'essaie de plus en plus de me professionnaliser en faisant des trucs beaucoup plus travaillés. Là, j'ai sorti quelques courts-métrages où c'était un peu plus. C'était un peu freestyle, mais plus réfléchi. Ouais. Et là, bon, petit leak, mais je travaille sur un très gros projet genre, je travaille dessus tous les jours. Genre, ça me Ah prend ouais? jamais autant travailler sur un projet. Mais là, on passe dans une dimension Ok. plus professionnelle, je suis content. Voilà. Ok. Trop cool. Bah écoute, tu m'hypes un peu, je te mens pas. Bah écoute, frérot, Tu m'hypes un peu, je te mens pas. J'ai un peu hâte de savoir. T'as grandi avec je sais quel genre de film que ton père te montrait, waouh. genre. Enfin, que tu vois avec ton oncle. En vrai, bon, quand j'étais si peu, il y avait les Disney. Ouais. Ensuite, mon père, il aimait bien me montrer tu sais, tous les films américains. Ouais. On a Genre, vraiment tous les darons ouais, sont ouais, bah, pareils. franchement, C'est voilà, vraiment incroyable. c'est en mode, ils vont pas te montrer les films un peu Ouais, indépendants, ouais. voilà, les films, enfin, tu connais, en gros, tu sais, c'est les films en mode, tu sais, les The Mask, Jim Carrey, Ouais. les Jim Carrey, les films avec Tom Hanks, genre, je sais pas, Forrest Gump, tous les films un peu comme Ouais. ça, je regardais ça avec lui, tu sais, les dimanches Ouais. après-midi sous la couverture, avec ta petite tisane ou ton chocolat chaud, et en automne, c'est la période actuelle avec les châtaignes cuites au four, ça c'est, je sais pas s'il y a des gens qui se reconnaîtront, qui regarderont, mais c'est le meilleur truc de l'univers. Et du coup, voilà, c'est là-dedans, comme ça que je suis rentré au cinéma. Mais du coup, c'était quoi vraiment le film avec lequel t'étais obsédé, genre quand t'étais petit, genre à l'ancienne? Je sais pas si j'ai un film qui m'obsédait en vrai. Waouh, putain. Tu m'autorises à regarder, et sur Letterboxd, j'ai une liste, tous les films de mon enfance. Vas-y, Tu m'autorises à regarder? vas-y. Et Mais c'est quoi? vraiment, je suis même curieux de savoir un peu, Vas-y. tu dis des noms un peu. Bah écoute, je vais te sortir grave des noms, et tu vas me dire si t'en as vu, parce que il y a des petites Madeleines de Proust là. Tu vois le mème sur Twitter avec le gros bonhomme bleu là.
Le gif avec il y a qu'un œil. Ouais, Bob de Monstre Ouais, contre Alien, voilà, là. et bah ça, Monstre contre Alien, Ouais, ouais, ça c'est tellement ouais. un banger ce film. Ça c'était fou. T'avais tous les Wall-E, L'étrange Noël de Monsieur Jack, le Pôle Express. Le Pôle Express. Classique. Ça revenait tous les ans ce film-là. Moi aussi. Euh, J'étais obsédé avec ça. mais laisse tomber. C'était Non mais fou. la BO de ce film, tout est. Légendaire. Non mais tout est incroyable dans ce film. Légendaire. Tout est trop bien. C'est drôle. Mais tellement. C'est incroyable. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas vu, j'ai envie de le revoir. Moi, je vais le revoir. Viens, on arrête l'interview et juste on regarde le film. Let's go. Vas-y. Merci à tous. Sinon, j'ai un film, je crois que c'est un peu plus niche, Mhm. mais c'est alors Lego, l'aventure de Clutch Powers. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Je sais pas si l'affiche vous dit un truc, mais c'est en gros c'est un film Lego et ça Ouais. c'est genre le film de mon enfance, je pense. Justement, vu que Zoltar, il t'a pas mal inspiré et que tous ces films, ils t'ont un peu façonné, toi, Ouais. comme tes goûts cinématographiques, comment tu décrirais ton univers un peu? Genre, Waouh. Euh, c'est quoi la vibe un peu? Bah, tu vois, pour l'instant, je trouve que j'ai pas encore trouvé ce truc où j'ai mon univers. Je sais vers quoi je veux aller, Ok. mais j'ai pas encore je trouve que j'ai pas fait assez de projets pour vraiment dire quel univers j'ai. Mais si je devais faire expliquer vers quoi j'aimerais aller, Ouais. mes deux réalisateurs préférés, Oui. enfin, il y en a un, j'ai pas encore vu tous ses films, mais j'aime tellement les films que j'ai vus de lui pour l'instant, ça va devenir un de mes réalisateurs préférés, je pense. C'est déjà, premièrement, Ari Aster, qui a fait Midsommar, Hérédité, Boys Mhm. Afraid. Mhm. Lui, c'est mon réalisateur préféré. Genre, Ouais. tous ses films, ils partent en couille et tout. Ouais, ouais. Loan aussi, il aime beaucoup. Hérité dans la liste de film d'horreur d'ailleurs. Et le deuxième, c'est Hirokazu Koreeda. C'est le mec qui a fait Monster. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Mais en fait, lui, c'est un mec ça a rien à voir avec Ari Aster. Ouais. Il se centre plus sur la famille, les relations entre les personnages, les... les sentiments des personnages. Et du coup, c'est un peu ce mix-là. Et un Voilà. film que aussi Past Lives, Past que Lives, j'adore, oui, qui j'ai- m'inspire beaucoup. oui. Avec celui qui est sorti il y a 2 ans, là, avec Greta Lee. Je sais pas, il a sorti un film. C'est une song, elle a sorti un film avec Pedro Pascal il y a pas Oui, longtemps. oui. Ça, je l'ai pas vu C'est matérialiste. matérialiste, Ouais. ouais. Franchement, il est OK. Ce qui est intéressant avec toi aussi, c'est que tu es très actif sur X Cette plateforme de et l'enfer, finalement. que cette plateforme du démon, cette plateforme du Mais diable, laisse tomber. mais bon, t'es très actif dessus quand Ouais, même. bah ouais. Mais du coup, tu as créé une communauté Ouais. qui s'appelle Le Panorama. Et Le Panorama, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste la première communauté cinéphile de France sur X, Je pense, avec ouais. pas moins de 15 000 membres. Voilà, tout Je simplement. suis content. Voilà. Donc déjà, est-ce que tu es fier? Franchement, je suis trop content, hein. Ouais. C'est cool et j'ai vu, il y a d'autres communes, je sais plus si elles sont créées avant ou après, mais il y a d'autres communes aussi ciné qui sont créées, je pense à Ciné Club, qui a été Ouais. créé par l'influenceuse Cilia, qui pareil, en vrai, on n'est pas loin niveau membre et tout. Mhm. Et il y a aussi le 7e art qui s'est créé il y a pas longtemps. Et je trouve que c'est trop bien Ouais, j'en parce ai entendu que, parler, ouais. en fait, c'est vraiment des communes, elles permettent à à des gens passionnés en fait, c'est un peu ce truc-là que quand j'arrive sur Twitter, Ouais. j'ai découvert un monde où tu pouvais parler de tes passions avec des gens passionnés. Genre, tu sais, des fois, tu grandis avec des potes, Mm. c'est tes potes, c'est vraiment des amis de fou, mais ils ont pas forcément les mêmes sujets, les mêmes passions et tout. Et du coup, tu te retrouves dans une sorte de bulle Ouais. où c'est des gens, tu rencontres des gens passionnés par la même chose que toi. Et c'est ça que je trouve beau avec les commus sur ce réseau. C'est parce que du coup, tu peux vraiment parler de cinéma. T'as des gens, ils vont être cinéphiles de fou. Tu vas parler de cinéma ultra indépendant avec eux parce qu'ils regardent que des films indépendants. Ouais. T'as des gens, ils vont regarder que des blockbusters. Bah écoute, tu parles que de blockbusters avec eux. C'est trop bien. Ouais. Et après, malheureusement, ce genre de communautés sont pourries par les gens qui aiment bien faire du rage bait et tout. Oui. Et, vas-y, après, on essaie de modérer, mais voilà. Bah, du coup, tu nous as parlé de l'objectif un peu de Panorama, c'est vraiment de créer un espace pour partager au Ouais, final, pour échanger ouais. avec les personnes qui ont les mêmes passions. Mais est-ce qu'il y a un objectif particulier autre dans le futur? Bah, Comment tu vois la chose évoluer? quand je l'ai créé l'année dernière, j'avais plusieurs objectifs en tête. Il y avait cet objectif-là de créer un truc autour du cinéma. Je Ouais. l'ai créé sur un coup de tête, genre pour un espace où les gens peuvent parler cinéma. J'avais un autre objectif, c'était un espace où en vrai, ça s'est pas trop développé dans ce sens-là, mais après, pourquoi pas à l'avenir, ça Ouais. serait un espace où les gens peuvent échanger par rapport à des projets. Genre, tu sais, t'as des gens, ils sont réals, ils sont comédiens, ils écrivent, ils veulent Mhm. trouver des gens un peu dans le même secteur. Ouais. Peuvent, grâce à cette commu, trouver des gens dans ce délire-là. Bon, ça n'a pas trop pris dans ce style-là. Ça peut arriver de voir des tweets, des fois, même moi, des fois, ça m'arrive d'en mettre autour de projets artistiques.
mais c'est pas le but principal de la commu. Et j'avais prévu de faire un événement, j'avais prévu en fait, de cette commu-là, je voulais faire un événement où on réservait une salle de cinéma, on privatisait une salle, Ah, ok. on faisait une billetterie. En fait, dans les communautés Twitter, ce que tu pouvais faire, et maintenant c'est plus le cas, tu pouvais épingler un tweet et toute la commu recevait une notif. Ouais. Sauf que Elon Musk, ce mec a décidé de changer les règles. Mm. Et quand tu épingles un tweet, le tweet n'est plus envoyé à tout le monde. Genre, il est envoyé à 10% de la commu, donc personne ne le voit. Donc, tu n'as plus du tout ce truc-là où si tu veux faire une grosse annonce, toute la commu le voit. Ouais. Et donc, de base, j'avais prévu de faire un événement où on réunit des gens de la commu, on fait voter pour un film qu'on va voir, et les gens de la commu viennent et on parle et tout. C'est sympa, genre. Et même pas à but lucratif ou quoi, c'est vraiment franchement, juste pour le l'amour kiff. du jeu. Juste pour le kiff. Et malheureusement, bah après en ce moment j'ai pas trop le temps d'organiser ça, mais malheureusement je sais pas trop comment organiser ça maintenant qu'il n'y a Mhm. plus ce truc là où toute la commune est informée de l'événement. Ouais. Donc à voir. Le projet reste toujours dans, en tête, mais on verra si ça Ok. arrive un jour. Et d'ailleurs, je pense pas qu'il regardera ça, mais j'aimerais remercier Joe parce que en gros c'est un mec qui était dans le média Le Club avant. Ok. Ouais. Et quand j'ai lancé la commu, de lui-même, il m'a grave aidé à développer. Genre, il a réussi à un peu trouver ce truc-là qui a fait un peu un game changer. Genre, il faisait des tweets grave intéressants qui fonctionnaient dans la communauté ou alors hors de la communauté. Et à chaque fois en dessous, il mettait ouais, on a créé une commu cinéma. Si vous voulez l'argent de Répartis Ciné, venez. Et du Ouais. coup, ça a grave fait rejoindre des membres. Et au fur et à mesure, les gens tweetaient. Et de fil en aiguille, Du coup, plus trop c'est. besoin de faire des tweets. Ça s'est Les gens auto-alimenté tout juste, seul. si, ouais, ok, Mm. ils venaient. Bah écoute, que du love. Que du love là-dessus. Que du love. Que du love Que à du lui. love. Ok. Là, avec ton Insta, tu commences à te développer un peu, notamment avec Canal+. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui va arriver concrètement? Qu'est-ce qu'on Bah, fait? Vers où on va? en gros, là, je travaille avec Canal+ pour faire des petites vidéos autour du ciné, genre anecdotes ciné et tout pour leur Insta et TikTok. Ok. Et donc je fais ça et je fais aussi des vidéos autour du cinéma où je parle de films, etc. sur les réseaux, sur TikTok, Insta. Et c'est un truc que je kiffe faire parce que je parle de mes passions. Et si je peux faire découvrir des films aux gens, c'est. Moi, j'aime trop si je peux parler de films. J'aime trop parler de ciné avec les gens. Donc si Ouais. ça me permet de faire découvrir des films à des gens, de parler avec eux de ciné, c'est le meilleur cadeau possible. Et ouais, c'est un peu une. J'ai toujours aimé créer du contenu sur les réseaux, genre en vidéo et tout. Donc franchement, j'aimerais bien faire un film, mais si je peux aussi faire des trucs sur les réseaux, j'aime trop. Ok. Tu as plusieurs centres d'intérêt aussi, Ouais, autres que le cinéma. Tu en as parlé très rapidement. Tu as fait du graphisme, ouais, tu as fait des covers pour des artistes. ouais, Tu fais de la photo aussi. ouais. Tu fais de la photo aussi un peu à côté. Il y a notamment, j'ai vu qu'il y a une de tes photos pour le GP Explorer Mais qui a été laisse tomber. reprise par Views et que j'ai vu partout Mais laisse sur tomber. X, Et Insta, mais j'ai vu partout. laisse tomber. Elle a été reprise par Maxime Biaggius, c'est dans son post Insta. Ouais. C'est une dinguerie. Mais est-ce que ces disciplines-là, du coup, la photo et le graphisme, elles peuvent t'inspirer pour, par exemple, des choses que tu as envie de faire en termes de, je sais pas, de court-métrage Bah, cinéma? en vrai, le graphisme, pas trop. Mais sinon, par contre, la photo de malade, parce que tu sais, ça permet de fou de travailler bah, du coup les compositions, le cadrage, etc. Ouais. Parce que souvent, tu sais, on va se dire, ouais, on va se dire, ouais, je vais avoir une bête de caméra, ça va faire un beau court-métrage forcément. Alors qu'en fait, au final, il y a vraiment des règles de cadrage de fou à respecter. Et je trouve que et prendre des photos, c'est un bon exercice de fou. Et cette caméra-là, elle m'a beaucoup aidé à travailler ça. Donc franchement, je suis trop content. Toi, du coup, on a vu que tu utilisais pas mal Letterboxd. Ouais. On est, on est allé faire un tour sur ton, on allait faire un tour sur ton Letterboxd. Et il y a eu des réactions. En fait, on aimerait savoir c'est quoi ton critère de notation. Parce que Ah ouais, il y a des gens, il y en a qui ont vu, on a vu des notes et il y a eu des réactions. Faut que tu cites. Vas-y, cite, Oui. cite. 3 à Black Widow et 3 à Raging Bull. Les mêmes étoiles pour les deux films. 2,5 à Nope. De Jordan Peele. Alors, Et 3 Mac Walter. non, écoutez, j'ai des arguments bien précis. Ok, ok, Déjà, vas-y, commençons vas-y. par Mac Walter. Oui. Mac Walter, les gens ont été trop méchants avec ce film, parce que en fait, c'est un nanar. Genre, c'est assumé.
Mais en fait, c'est du Mister V. En fait, les... Mister V, il a annoncé un film. Ouais. C'est pile ce à quoi je m'attendais. J'ai éteint mon cerveau, j'ai rigolé. C'est pas le film du siècle, mais franchement, 3, j'ai bien aimé, quoi. T'es étudiant. Ouais. Ouais. Et toi, du coup, en tant qu'étudiant, comment tu gères le fait d'être étudiant, par exemple, et de faire tes projets à côté, genre par exemple dans des périodes d'examen, ou même juste, est-ce que, bon, ça se voit que ça se voit que t'as la foi, que tu aimes vraiment faire tes projets à côté, donc je pense J'aime que trop. niveau discipline, ça part tout seul, mais est-ce que des fois c'est dur, c'est quoi Hum, être étudiant et faire ça à côté en même temps, genre? En vrai, mes cours, c'est pas les cours les plus compliqués du monde. Donc franchement, ça va. Genre, généralement, quand j'ai cours, je taffe soit le soir sur mes projets, soit je taffe le week-end en vrai. Mhm. J'ai d'ailleurs, je viens de me rendre compte, mais j'ai quasiment jamais de week-end où genre juste chill chez moi, enfin surtout en ce moment. Et là en ce moment, je suis en stage. Je suis en stage du coup à Webedia et j'ai de la chance enfin souvent je reste au bureau à taffer après sur mes projets. Comme ça, je suis Ok, toujours dans un environnement de taf. Et vu que je taffe, j'en ai parlé tout à l'heure, mais sur un très gros projet là qui vraiment me prend énormément de temps, ok. c'est vraiment le plus gros truc sur lequel j'ai taffé. Je dis pas encore ce que c'est, mais enfin, je vous dirai après si vous voulez. Si vous Ok, voulez. vas-y. Oh, Mais mais ça me prend énormément de temps. ouais, Et du coup, je reste souvent après le taf pour taffer dessus. Donc c'est ouais. là que je m'organise pour travailler. Et le week-end, je... le week-end, c'est plus... ça m'arrive de travailler sur mes projets perso comme les courts-métrages. Mais je dédie plus mes week-ends pour travailler pour mes vidéos que je fais pour Canal+, autour du cinéma. Du coup, c'est quoi ta partie un peu dans ton process que tu préfères? Genre, puisque tu fais écriture, montage, Ouais. acting, est-ce que Et tu bah, aimes faire tout en même temps? écoute, bah, je me posais la question enfin, tout à l'heure, enfin, j'ai eu une illumination par rapport à ça tout à l'heure. Ouais, Enfin, j'ai plusieurs étapes que je kiffe. L'écriture, j'adore. C'est vraiment, en fait, t'es libre. T'écris ce que tu veux, t'es libre. C'est exceptionnel. La partie tournage, je surkiffe. Genre, être sur des tournages, c'est incroyable. Genre, en ce moment, je suis en stage à Webedia, du coup, et je fais pas mal de tournages. Et c'est là que je me rends compte, genre, c'est vraiment ça que je veux faire. ok. C'est tellement bien l'ambiance sur un tournage. Il y a des caméras partout. En fait, tout le monde a le même but, c'est produire une vidéo. Et c'est vraiment un truc que je surkiffe. Et une partie que j'adore, frère, c'est la recherche de casting. Parce qu'en ce moment, je suis en plein casting pour mon prochain court-métrage sur lequel je travaille, Ok. qui est un gros projet. Genre, il y a pas mal de comédiens et tout que je dois recruter. Et j'aime trop parce que du coup, tu sais, tu t'écris, tu te fais Ouais, une vision des acteurs, des comédiens sans avoir de prédisposition de comédien ou quoi. ouais. Enfin, sans avoir d'image précise. Et tu fais l'annonce de casting, tu as plein de personnes qui te répondent et tu choisis un peu. Et j'aime trop sa mère, Et t'es c'est là, tu trop vois un peu bien. tes. C'est incroyable. Genre, tu te Ouais, dis, ouais, le court-métrage, je vais apprendre vie, ces gens-là vont peut-être faire partie du projet. Et je suis sûr qu'il ouais. franchement, toute la partie casting, j'adore. Dans ta bio, Dis-moi. tu cites Orelsan. Ouais, Si tu veux faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. ouais. Et du coup, concrètement, c'est faire des petits films comme ça sans budget, ça ressemble à quoi? Est-ce que si tu as si tu des difficultés auxquelles tu fais face, c'est lesquelles? Est-ce qu'au contraire, tu es plus libre que certaines personnes, par exemple, qui auraient des gros budgets? Enfin, qu'est-ce que concrètement, Déjà, c'est quoi l'expérience? par rapport à cette liberté, vu que c'est des courts-métrages full autoproduits, j'ai personne pour me dire ouais, ce truc-là, faudrait changer, ou tu sais, il n'y a pas de sponsorisation par les marques. Ouais, Parce que quand tu vas être sponsorisé par des marques, par des marques, excuse-moi, elles vont dire ouais, est-ce qu'on peut tourner ça plutôt de telle manière, est-ce que ce plan on peut le retirer, on peut ajouter ce tel plan et tout, quand tu as des contrats comme ça. Donc, du coup, c'est plein de galères où pour l'instant j'y fais pas face. ouais. Et j'espère que j'y ferai face un jour parce que ça voudrait dire que j'aurais Ça y fait est, des trucs produits. Maman Made. Mais le point positif, c'est que, en fait, bah, les derniers courts-métrages que j'ai sortis, surtout les deux derniers, La Bombe et Crépuscule d'été, c'est des courts-métrages qui demandent pas trop de prod en amont. Et j'essaie quand même d'avoir un rendu cool. Et c'est cool parce que, enfin, dans le sens où ça me permet de travailler, de prendre en expérience. Et je trouve que, en fait, un peu le game changer, le mec a un ego surdimensionné. Non, le game changer dans ma vie pro-perso, Ouais, ça a été un peu Yuri. Parce que Yuri, c'est le court-métrage où je me suis dit, vas-y, j'ai envie d'essayer de partir sur quelque chose de plus pro. C'est le moment où j'ai acheté ma caméra.
Ouais. Donc, je suis parti dans des trucs un peu plus travaillés. Et au fur et à mesure, c'est des courts-métrages qui m'ont fait prendre en expérience où tu te dis, ouais, telle chose, tu vas le faire comme ça sur le tournage, tu vas cadrer comme ça, tu vas travailler telle chose en amont. Ouais, c'est Donc, là. c'est des petits courts-métrages qui te permettent de travailler. Et si la phrase de Aurel que j'adore, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. J'adore parce que c'est juste, Oui. c'est vrai, juste c'est vrai. Prends ton tel, une petite caméra et tout, tu filmes un truc que tu kiffes. Et même si c'est pas le meilleur truc du monde, au moins t'as fait un truc qui toi, t'aura fait kiffer. Et voilà. Avec la bombe, tu as candidaté pour le Nikon Film Festival. Ouais, Donc, tu as dit que, que les gens avaient aimé le film, en tout cas quand tu l'as posté sur YouTube. Et je suis allé voir un peu les, tu sais, les lauréats des gagnants et tout, toutes les personnes qui avaient gagné. Et ce qui m'a frappé tout de suite, c'était genre ça se voyait qu'ils avaient du budget, eux, tu vois. ouais. C'est vraiment, c'était Mm. visible que eux ils avaient du budget, que qu'il y avait une vraie équipe, qu'ils étaient bien entourés. Et ça m'a fait penser un peu. En fait, je voulais avoir ton avis sur un truc que j'ai vu de plus en plus sur les réseaux en ce moment. C'est des gens qui se plaignent que, bah, au final, ces festivals-là, ils sont faits pour être accessibles à tous et pour donner leur chance, pardon, aux aux nouveaux créateurs. Mais quand en face, quand toi, tu es avec ton petit iPhone 13 et que en face, tu as l'autre avec sa Red One, le dernier objectif utilisé pour filmer des baleines sous l'eau, tu vois, la concurrence, elle est un Ouais, peu rude, tu vois. Donc, je voulais savoir un peu ce que tu en pensais, vu que tu as candidaté pour le festival. ouais. Donc, Bah en vrai, déjà j'avais candidaté sans, entre guillemets, sans prétention, genre je savais que ça allait pas gagner ou quoi. Je l'avais ok. fait pour faire un court-métrage, en vrai, juste pour pratiquer. Et, mais après, ce truc que tu dis, c'est vrai. Généralement, le Nikon Festival, les courts-métrages qui gagnent, c'est souvent des courts-métrages produits. Euh, en général, ça. Après, le truc, c'est que j'ai parlé avec quelqu'un qui a une boîte de prod Ouais. et j'avais déjà vu passer un peu le truc, mais généralement pour les festivals comme ça, après, bon, pour les petits festivals étudiants ou quoi, c'est moins le cas. Mais quand t'es pas produit, quand t'as pas une boîte de prod derrière toi, Mhm. ça peut te compliquer de mettre en avant son projet, de qu'il soit sélectionné en festival, parce que tu te dis, ouais, c'est autoproduit, du coup. euh, c'est pas très carré, du coup voilà, donc c'est rare que Il y a ils ont pas des préjugés, mais genre ils ont une espèce de d'a priori, genre. c'est pas un a priori, je pense que c'est plus une sécurité en plus, Ok. entre guillemets. Du coup voilà, c'est pour ça que ça va plus être des courts-métrages produits. Après, le Nikon Festival, je pense qu'il faut voir ça plutôt comme un festival où tout le monde peut participer, tout le Mhm. monde peut avoir sa chance, parce que dans tous les cas, tu as un prix du public, donc le prix du Oui. public, même si t'es pas produit, tu peux le gagner. Mais c'est plus, enfin en tout cas moi je le vois comme ça, c'est plus un festival pour les gens qui ont des courts-métrages qui sont produits, mais qui commencent leur carrière de cinéaste. Donc voilà. Oui. Mais franchement c'est un festival qui est trop cool. C'est vraiment, il y a des projets trop Il y a beaux et des, tout. oui, les, Toi, tu te revois te relancer dans des trucs comme le Nikon Festival dans d'autres festivals? Ouais, de ouf, de ouf. Là cette année je le fais pas parce que bah, du coup je travaille sur le gros projet dont je vous parle. Mais de fou, le Nikon, ouais, pourquoi pas, l'année prochaine, on verra, ou d'autres festivals et tout. Crépuscule d'été, j'aimerais bien essayer de le mettre dans des petits festivals. Pas des gros festivals, mais tu sais, des petits festivals, ouais. genre étudiants, quoi, de petites prods, parce que c'est pas une grosse prod, c'est un truc un peu fait comme ça, mais si je peux essayer de le mettre dans un petit festival, pourquoi pas. Et je cherchais une passerelle pour ma question du coup, pour Actualis Politique. Du coup, Dis-moi. en fait, selon un sondage d'Ipsos pour les Césars du coup de 2025, ils ont sorti que 67% des Français ils estiment que la hausse des prix des billets c'est justement un frein pour aller au cinéma tout simplement. Enfin, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'il soit fait pour que le cinéma soit un art qui soit quand même plus accessible? Parce que notamment en France, en vrai, on a la chance, on a quand même une accessibilité à la culture qui est assez large. Sauf que le problème, c'est que bah, pour le cinéma, il n'y a pas vraiment, mis à part la semaine du cinéma, il n'y a pas vraiment de prix très 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 accessible pour les jeunes, genre comme par exemple les musées où on peut y aller gratuitement en sachant qu'en plus les musées, on y va techniquement moins souvent que le cinéma Mhm. puisqu'il y a beaucoup moins de flux et de sorties. Voilà, je te pose ça là comme ça. Et bah écoute, je sais pas si j'aurais une analyse très poussée, mais ouais, ça serait cool en vrai qu'il y ait des dispositifs mis en place comme
Bah, comme tu disais, la semaine du. J'ai plus. La fête du La, cinéma. la fête, la fête du La cinéma. fête du cinéma. La fête du cinéma avec les places à 5 euros, franchement, c'est trop bien parce que c'est un truc qui permet vraiment aux jeunes d'aller au cinéma plus souvent. Je sais qu'il y avait en vrai, le pass culture qui avait été mis en place, ça permettait bah, du coup, aux jeunes d'accéder à la culture, de pouvoir payer, payer des places de Ouais. cinéma sans vraiment payer. C'est cool. Après, bon, c'est un dispositif qui reste assez limité quand même. Ouais, en Mais sachant qu'ils ont divisé le budget du pass ouais, bah ouais, culture en deux. c'est pour ça. Non, mais Donc, laisse tomber. c'est. C'est ultra limité. Donc, ouais, ça serait cool qu'il y ait des dispositifs mis en place spécialement pour le cinéma. Je pense, déjà, il y a des tarifs étudiants. Ça, c'est pas mal. Ça rend. En vrai, moi, enfin, de ce que j'ai vu, après ça c'est plus mon expérience perso, j'ai quand même vu très peu des tarifs étudiants et le tarif étudiant qui est affiché souvent, il est quand même assez cher. Moi je sais que j'ai un bon plan, c'est l'UGC de Bercy, Ouais. où pour le coup, effectivement, la place pour les étudiants, elle est à 5 euros. Ah ouais? Ouais, donc Ah, en vrai là je balance vraiment un bon plan. Et ok. du coup, c'est un tarif moins 26 ans, je crois qu'ils appellent ça. Ouais. Et du coup, oui, la place est à 5 euros Ok. constamment. En vrai, est-ce que finalement, ça serait pas idéal même pour l'industrie du cinéma, qui est Mais beaucoup plus de spectateurs, puisque c'est ce qu'on totalement. cherche, c'est des avis très diversifiés. Totalement. Euh, Plus de gens vont voir ton film, mieux c'est. Bah, après, je m'y connais pas en économie Non, ou bien quoi, sûr, donc, c'est pas le but, c'est plus sur ton ressenti, tu vois. je sais pas si jamais les prix de manière globale étaient baissés, comment ça impacterait l'industrie du cinéma, ça je pourrais pas te répondre, mais ça serait cool, ouais, si les places, en tout cas pour les jeunes, pouvaient être au moins genre des places à 5 balles ou quoi, ce serait tellement bien. Je sais que des fois, du coup, dans les UGC, je pense au UGC Déal, les places étudiants sont, je crois, à 7, 5, 8 balles, je crois, peut-être 8 balles. Ça, en vrai, ça reste cher de fou, c'est un budget, genre à chaque fois que tu veux aller voir un film, c'est 8 balles. T'as du mal à découvrir en fait au final. Bah oui, c'est ça. Je l'ai déjà, on s'est aussi déplacé sur la cinémathèque pour regarder des films des projets de fin d'études, donc de la FEMIS. Ouais. Et toi, en tant que à la fois réalisateur et créateur de contenu, est-ce que tu penses que YouTube peut arriver à un point où on va mettre des écoles de cinéma obsolètes? Où les écoles de cinéma vont devenir obsolètes dû au fait que tout ce qu'il y a à apprendre se retrouve sur YouTube et que le tremplin dont tu parlais, qui est Oui. YouTube, est peut-être des fois mieux que celui d'une école de cinéma. En vrai, je pense pas. Je pense que les écoles d'art, c'est un truc qui a toujours été là. Donc, je pense pas qu'elles arrêteront. Il y aura toujours des gens qui seront prêts à faire des écoles pour apprendre. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, mais je pense qu'il y aura toujours des gens qui seront prêts. En fait, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui veulent être formés et les gens qui se forment eux-mêmes. Et c'est juste deux catégories de personnes différentes dans leur manière d'apprendre. Je pense pas que YouTube mettra un terme à ces écoles. Et toi, tu fais partie de quelle catégorie? Plus la catégorie autodidacte, du coup. Parce que j'aime trop apprendre. Bah, YouTube, en vrai, ça me prend tellement de choses. Franchement, c'est une source d'apprentissage de mal. C'est une école, en vrai. En vrai, c'est une école. Voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu. C'était carré. C'est hyper complet. Et même, ça m'a fait penser à un truc. Je sais pas si tu connais. Peut-être que je sais pas si tu regardes pas un peu ce qui se passe dans. Waouh. Si tu regardes pas un peu ce qui se passe dans le milieu audiovisuel, mais aux États-Unis aussi, il y a quelque chose qui a été créé qui s'appelle Clamp Studios. Et Ok. c'est des jeunes créateurs de contenu. Enfin, c'est des jeunes créateurs vidéastes qui voient comment ça se passe à Hollywood et qui se disent ouais, ça va être dur d'entrer, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça va être compliqué. Et du coup, ils se disent, ils veulent se servir vraiment de la puissance d'Internet pour pouvoir faire des films. Donc, en prenant des gens qui viennent d'Internet pour faire des films, mais qui ont vraiment cette envie de faire des films comme des vrais Ouais, cinéastes. bah ouais. Et du coup, est-ce que tu penses que en France, vu comment l'industrie du cinéma est, et qu'on se dise pas vraiment très accessible, Mhm. Euh, est-ce que tu penses que Internet peut être vraiment un levier pour... Franchement, en vrai, je trouve que Internet, c'est un beau tremplin pour plein de choses. Bah, on en parlait avec Malcolm Walter tout à l'heure, mais même si le Ouais, film n'a pas eu le succès, un énorme succès, Mister V mais Mister V, il a quand même fait un film. oui, Donc voilà, je pense qu'Internet, ça peut être un beau tremplin. Et je sais pas si tu as vu le projet Backroom qui arrive. oui,
Et bah, le mec qui réalise ce film-là, c'est un mec qui a fait un court-métrage Backroom qui a été posté sur YouTube à la Oui, base, oui. et c'est lui qui réalise. Donc je Oui. pense que ouais, YouTube, Internet, tout, ça peut être un beau tremplin pour le ciné. Ça reste exclusif, mais si tu te démerdes bien et que tu as de la chance, Ouais. pourquoi pas. Et du coup, au niveau de la création de contenu, toi, en tant que, donc tout ça, réal et créateur de contenu, tu... l'arrivée des influenceurs sur le tapis rouge, à Cannes par exemple, Ouais. tu l'as perçu comment? Genre, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'il y en a plein, il y a plein de gens qui avaient crié en mode, mais mais qu'est-ce qu'ils font là? Ouais, Je sais pas quoi. mais tant mieux pour eux, hein. Franchement, tant mieux pour eux. C'est tout. Mm. Pour moi, c'est juste tant mieux pour eux. Enfin, ils sont là, c'est cool pour eux, ça fait plaisir. Ouais. Voilà. En vrai, je pense à des Maxime Biaggi, c'est des gens assez proches du cinéma. Maxime Biaggi, Grim Cujo, etc., c'est des gens très proches du cinéma et on sait que Ouais. c'est des gens qui veulent faire du cinéma. Donc, franchement, ça me paraît très, très cohérent. On a vu Léna Situation qui avait fait le tapis rouge au César. Ouais. C'est le milieu d'Internet, elle a toujours été habituée, elle a son podcast Canapé 6 places, Mhm. et l'interview des personnalités. C'est des trucs pour moi qui sont pas déconnants. Et en vrai, tant mieux pour eux. Donc maintenant, on va parler un peu de ce que tu as sorti, Ok. de tes courts-métrages, On vraiment passe après on parlait. On dans le vif passe du dans sujet. dans le vif du sujet. Magnifique. Donc déjà, je vais reparler de Yuri, puisque tu en as parlé tout à l'heure. Dis-moi. Dans Yuri, il y a un truc qui est fou quand même. Oui, Pierre-Alain de Garrigue. c'est trop le boss. Comment est-ce que tu as Mais- fait? Yori est cassé. Ouah, sûrement un demeuré qui se traumatise pour rien au moindre truc. Et bah, frère, je lui ai envoyé un message, et de base, je lui ai demandé ses tarifs. Ouais. Et pour voir approximativement si c'était dans mes budgets, je pense que j'aurais payé le budget s'il me faisait payer. Et au final, il m'a fait ça gratuitement. Il m'a répondu, il m'a dit ouais, envoie-moi le script. Je lui ai envoyé le script par mail. 20 minutes après, je reçois un enregistrement je sais pas de combien de temps, mais avec 3 prises différentes. Et c'est trop le boss, il m'a fait ça gratuitement. C'est trop sympa. Ouais. Et il a l'air assez accessible en vrai. Il a rendu service à un petit peu et voilà. Mais moi, c'est génial les trucs comme ça, vraiment. Superman, C'est- Superman, C'est trop cœur, fort. cœur sur lui, hein. Tous tes films, ils sont en soi très différents les uns Ouais. des autres, mais il y a quand même deux films qui sont vraiment, qui se mettent un peu à part, en tout cas pour moi. À savoir, Historia et La Bombe. Ce sont des projets qui sont vraiment à part parce que, tu sais, ils ont ces espèces il y a cette espèce de world building un peu. Ouais, Il y a vraiment totalement. un lore qui est propre à ces deux films. Mm. Et est-ce que ça t'intéresse toujours de faire des Mais grosses histoires comme ça de ou- malade. En vrai, Historia, le court-métrage en lui-même, je trouve qu'il est nul à chier. Parce que déjà, sur le tournage, on avait plein de galères et tout. En vrai, Ah ouais? c'est pas si bien écrit, tout ça. Mais même dans la réalisation, enfin, c'est un peu trop ambitieux pour ce qu'on voulait faire. Mais au moins, tu vois, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est au moins ça permet de prendre de l'expérience. Ouais. Et je regrette pas de l'avoir fait. Et c'était tes débuts aussi, donc Mais en ça vrai, va. bah oui, totalement. C'est pour Ouais. ça, en vrai, c'était important de passer par là. Et c'est un truc que je surkiffe, du coup, les world building, comme tu dis. Ouais. Et j'aimerais tellement un jour le décliner en film ou quoi. Parce que je l'ai pas assez exploité dans le court-métrage, c'est pas très compréhensible, mais j'ai vraiment une idée précise du scénario qui englobe ce projet. Et j'aimerais tellement écrire un film autour de ça un jour avec du budget. Genre, un truc avec une partie qui se passe au Moyen-Âge et tout. Mais Mais ça se ressent, tu sens qu'il y a un peu du... Ça se voit qu'il y a du lore. Et je pense que c'est juste le fait que ça se passe dans la forêt. Je crois qu'il y avait un château en loin à un moment. je sais plus. Je sais plus, bref, je sais pas. Mais je sais Non, pas, mais là, je suis déjà en train de divaguer, mais... de base, dis-toi, Ouais. on voulait le tourner dans un sanatorium abandonné, mais en mode urbex et tout, mais Ouais. c'était trop galère logistiquement et tout. Au final, on Ouais. tournait ça dans une cave. Ouais. Non, mais je sais pas pourquoi, du coup, ça m'a fait penser à Assassin's Creed. Ah ouais? Ouais, Ok. je sais pas Ah, en pourquoi. vrai, C'était le délire... ah, je vois ce que tu veux dire. C'était le délire secte, ça m'a fait penser aux Templiers un peu. Ok, ouais, je Et vois donc, ce que tu veux du dire. coup, voilà. Et du coup, je me suis dit, ah, en vrai, il y a du potentiel de fou. Mais du Mm. coup, moi, je suis content d'apprendre un peu que tu veuilles décliner ça un peu, genre. Est-ce que ton prochain projet, c'est un peu dans la... Alors, Ça approche du truc ou mon pas? prochain projet, c'est pas un long métrage, mais Ouais. j'ai déjà commencé à écrire ce qui sera normalement mon premier. Si un jour j'ai l'occasion de le faire, Ok. ce qui sera normalement mon premier long métrage. Et ça part d'un cauchemar que j'ai fait. Et en gros, c'est une sorte de drame, drame romance qui se rapproche un peu de Past Lives. C'est un peu vers ça Ok. que je veux aller. Ton projet du moment, du coup, Ouais. tu l'as sorti et bah, au moment où on tourne cette vidéo, samedi. Samedi. Ouais. Et du coup, ça s'appelle Crépuscule. Et Crépuscule d'été. Crépuscule d'été, Ouais. pardon.
Et ce film, tu l'as fait parce que tu t'as dit que, en tout cas sur les réseaux, que tu t'en servais un peu comme un exutoire Mm. de... et que ça te permettait de réfléchir sur le fait que tu as eu de l'anxiété sociale et que tu as pu surmonter à l'aide d'un ami, c'est ça? Ça, c'est dans le Ça, court-métrage. c'est dans le En court-métrage, gros, ok. ça reste un court-métrage fictif, mais qui s'inspire beaucoup, je pourrais t'expliquer après, mais qui Ouais. s'inspire beaucoup d'une partie de ma vie, ouais, que j'ai vécue. Et du coup, je voulais savoir un peu, est-ce que faire des films, ça t'a permis d'en sortir ou est-ce que justement, pendant longtemps, ça t'a empêché d'en faire Les un questions, peu? elles sont trop bien. Les questions, elles sont trop bien. Merci, chef. Alors, pour répondre à la première partie de la question, Ouais, en gros, quand j'étais au lycée, j'étais dans un lycée en seconde, et en gros, pour situer, là, j'ai 21 ans dans quelques jours. Et le lycée, on a quoi? On arrive à c'est 16 ans. de 15 à 17, 18. Ouais, ok. Bah du coup, donc en seconde, ça se passe, enfin socialement tout ça se passe bien et tout. Et en fait, je change de lycée en seconde pour aller en première. Ok. Et en première, j'arrive dans un lycée où je ne connais personne. Et moi, j'ai toujours été habitué à être dans ma bulle avec mes potes. Depuis que je suis petit, j'ai toujours eu les mêmes potes. On a Ouais. toujours été un peu dans la même bulle. Et là, j'arrivais dans un truc où tout le monde avait déjà leur groupe d'amis, tout le monde se connaissait. J'ai jamais eu trop à me faire d'amis solo, genre. Ouais. Et là, j'arrivais comme ça, et genre, ma tête, mon cerveau, il a pas compris. Ouais, ouais. Le premier jour de rentrée, je suis rentré chez moi. C'est un peu triste et tout, mais j'ai vomi et tout, genre vraiment traumatisme. Ok. Et en fait, ça m'a développé une anxiété sociale de fou, donc j'ai été suivi par rapport à ça et tout. Et en fait, en plus de cette anxiété sociale-là, il y a eu, je crois que mon psy disait que c'était un symptôme de l'anxiété sociale, un truc qui s'appelle la dépersonnalisation des réalisations. Je sais Ok. pas si ça te parle. En, Pas trop, je te coupe pas. c'est un, je sais pas comment on peut définir ça, mais j'ai toujours eu du mal à l'expliquer. Mais c'est comme si t'étais là sans être là, genre comme si t'agissais un peu en mode automatique. Ok. Moi, la métaphore que j'aime trop pour définir ça, c'est comme si tu mettais un casque de réalité virtuelle et que t'es toujours à la première personne en POV et tout, Ouais. mais c'est comme si tu te voyais à travers un voile, genre. Oui. T'es conscient du moment présent, mais c'est comme s'il y avait une barrière et que t'étais pas en plein dedans. Et c'est un truc où des fois t'as un peu l'impression d'être en mode robot et tout. Et du coup j'ai fait ça pendant que j'étais au lycée, surtout pendant mon année de première. Et ça a été vraiment genre tous les matins j'allais au lycée, j'avais la boule au ventre de malade. C'était horrible, il y a plein de fois où je suis rentré chez moi à cause de crises d'angoisse. Ok. Ça du coup en vrai je pense que c'était une sorte de dépression et tout. Enfin c'est pas très joyeux et tout, mais Ouais. je pense que c'était une sorte de dépression. Et donc j'ai été suivi par rapport à ça. Et en vrai, au fur et à mesure, j'ai fait ce qu'on appelle une thérapie d'exposition, il me semble que c'est ça, où en gros tu t'exposes progressivement. Avec mon psy, on avait fait une échelle de ce qui m'angoissait Ok. du minimum au maximum pour faire un exemple. Un jour j'étais en cours je crois d'espagnol, et j'avais oublié la feuille pour suivre l'exercice. J'ai mis peut-être 10 minutes à demander à mon voisin de mettre la feuille au milieu pour que je puisse suivre le cours, genre, Ok. Ouais. pour montrer un peu le niveau. Pareil, genre, je mangeais à la boulangerie, j'étais un peu angoissé d'aller genre, j'appréhendais ce moment-là où j'allais faire ma commande à la boulangerie. Oui. Maintenant, je m'en bats les couilles. Mais, mais du coup, voilà, c'était vraiment ce truc-là où même quand j'avais plein de gens autour de moi, j'avais vraiment cette anxiété-là. Et progressivement, à force de faire donc cette échelle-là où tu t'exposes progressivement aux situations qui te stressent, tu commences à t'y habituer. Et ça m'a permis de m'en sortir progressivement. Et en 2022, il y a eu plusieurs événements dans ma vie où c'est un peu l'année où, déjà en 2022, j'étais en terminale. C'est l'année où j'ai passé mon bac. Et en terminale, déjà, ça allait un peu plus parce que j'étais un peu plus sociable. Donc déjà, ça m'a Ok. un peu plus aidé. Mais tu sais, c'était un peu les potes de cours où tu fais pas trop de soirées et tout. Ouais. Enfin voilà, mes vrais potes et tout, c'était vraiment ceux de mes potes d'enfance et tout, avec qui je suis encore Mm. très, très ami aujourd'hui. Et tu parlais encore avec eux à l'époque même? Ouais. Franchement, heureusement, ouais, sinon j'aurais pas eu trop de potes. Mm. Mais, et du coup, en gros, cette année 2022 là, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai commencé à sortir sur Paris. Genre, il y a un événement. C'est vraiment l'événement qui est un peu le tournant. C'était un événement Lacoste avec Minecraft où j'avais réussi à choper une invite. Parce qu'en gros, c'était une ancienne tweetos, Eva Kerman, je sais pas si ça te dit quelque chose, Non, je qui te vois pas. elle faisait des vidéos sur Minecraft à l'époque.
Et en gros, elle dit ouais, je peux choper des invitations, vous pouvez vous inscrire sur ça. Mhm. Et j'avais réussi à être invité sur ça. Et c'est la première fois où j'allais à un truc solo sur Paris. Je connaissais personne. Et au final, j'ai fait un tweet où je disais ouais, je vais à cet événement-là. Il y a des gens qui ont répondu. J'ai rencontré des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Ouais, Et cette soirée-là, je trouve que ça a été un peu un truc où je suis rentré chez moi. Je me suis dit ok, c'est ça que ça fait de parler aux gens. Genre, c'est un peu ouais, débile, mais c'est ça que ça fait de parler aux gens. Et j'ai découvert que j'aimais bien parler aux gens, genre. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire plus de trucs. J'ai commencé à sortir sur Paris. J'ai fait des événements. J'étais aussi dans une dimension où j'ai commencé à faire pas mal de concerts. Et dans un truc où je me disais, vas-y, je vais faire des concerts. Je vais y aller solo, je m'en bats les couilles. Je vais pas attendre des artistes. Mes potes, ils aiment pas forcément ces artistes-là. Je vais y aller solo. Ça me fait kiffer, tant mieux. Et à force de faire des trucs comme ça m'a permis de m'en sortir progressivement. Et l'arrivée en études supérieures, ça m'a énormément changé. ouais. Genre, bah pareil, du coup, je suis arrivé dans un truc où personne ne se connaissait. Donc, j'ai dû me faire des potes, mais avec des gens qui devaient se faire des potes Aussi aussi. se faire des potes, Donc, ouais. forcément, ça aide. Et progressivement, ça m'a aidé à m'ouvrir aux gens, à être beaucoup plus à l'aise. J'ai eu des stages qui, pareil, m'ont fait rencontrer du monde. Et progressivement, de fil en aiguille, je suis passé de mec grave introverti, timide et tout, à quelqu'un de assez extraverti. Donc j'ai toujours ce côté-là où je vais quand même avoir une batterie sociale et tout. Des Ouais, fois, j'ai pas envie de parler aux gens, je suis bien solo dans ma bulle. Je fais toujours de l'anxiété parce que c'est un truc qui est ancré en moi depuis toujours. J'ai toujours de l'anxiété et tout. ok. Mais c'est plus l'anxiété sociale que j'avais au lycée. Et donc je suis content d'en être sorti. Et du coup, pour revenir à ce court-métrage-là, Crépuscule Oui, d'été. Crépuscule d'été, donc c'est un court-métrage sur une personne qui s'appelle Maxime qui parle de toute cette période du lycée où il a fait cette anxiété sociale-là et il a rencontré quelqu'un qui est devenu un ami. Et c'est devenu plus qu'un ami, c'est devenu limite un frère, alors que c'était ouais, pas quelqu'un du même sang que lui. Et cette personne-là l'a aidé à s'en sortir. Et en fait, c'est un truc que j'aurais bien aimé avoir quand j'étais au lycée. C'est vraiment cette personne-là où j'aurais bien voulu avoir cette personne-là qui m'aide à m'en sortir. ok. Du coup, voilà, c'est un peu une altération Oui, de la tu réalité. racontes un peu ce que tu as vécu, mais Voilà, voilà, Oui, exactement. Et après, ça parle aussi d'autres sujets, ça parle aussi de l'aveuglement émotionnel, où Maxime, dans le court-métrage, il raconte, en gros, c'est un monologue, où il parle au lui plus jeune, et il raconte comment dire, il raconte ne pas s'être rendu compte que cet ami, c'était devenu plus qu'un ami, c'était devenu un ouais, frère. Et alors que cet ami, lui, considérait Maxime comme un frère. Et donc il y a eu une embrouille entre les deux, etc. Où c'était pas la même échelle il y en de. a un qui l'aimait plus que l'autre, quoi. Ouais, voilà, c'était pas la même échelle de. Ouais, voilà, en vrai, t'as bien résumé, t'as bien résumé. De base, j'avais juste écrit toute la partie où Maxime fait son monologue, où il parle au lui plus jeune. Ouais, Et tu sais, au début, il y a des petits flashbacks oui, donc des vraies vidéos de moi et mon petit frère. Et c'est un déclic que j'ai eu quand j'ai voulu commencer le montage, donc peut-être un mois après avoir tourné, ouais, ou enfin en tout cas quelques semaines. Et je me dis que ça pourrait être intéressant dans ce court-métrage d'ajouter une dimension où, en gros, t'as un flashback dans le court-métrage où l'ami de Maxime lui dit tu penses que ça aurait été comment si on avait été des vrais frères? Et je voulais vraiment avoir cette dimension-là où, tu vois, au début, ces vraies images de moi et mon petit frère quand on était petits, genre en mode ouais. une vie imaginée, si les deux avaient vraiment été des frères, comment ça aurait été entre les deux. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Et du coup, c'est aussi une lettre d'amour pour mon petit frère, parce que en regardant toutes ces vidéos, enfin, tu te rends compte que Oui, j'ai grandi avec lui et tout. Enfin, j'aime trop mon petit frère, quoi, je suis trop content. c'est ton frère, quoi, ouais. Et, et ça m'a fait plaisir parce qu'en fait, c'est un personnage qui se rend compte de l'importance de la fraternité et de l'amour qu'on peut porter aux siens. Ouais. Et j'ai trouvé ça intéressant de relier ça à mon petit frère et entre guillemets, faire une sorte de déclaration d'amour pour lui. Donc, du coup, content. Et Ouais, je lui ai montré, il a kiffé et tout. Donc, ouais. Ah bah, ça fait c'est justement plaisir. ce que j'allais te demander, Franchement, ce qu'il en a pensé et tout. non, il a dit Et... que c'était de la merde. Non, je rigole, il a trop Ah, j'aime kiffé. pas. Il a trop kiffé. Il n'y avait pas une deuxième partie en ta question? Est-ce que faire des courts-métrages, ça t'a aidé à te libérer de cette anxiété sociale ou est-ce que pendant longtemps, justement,
l'anxiété sociale, elle a été un frein un peu pour Hum, faire tes projets? Me libérer de l'anxiété sociale en elle-même, je sais pas si ça m'a aidé. En vrai, ça m'a permis de faire, même si j'ai pas fait énormément de projets non plus, ça m'a permis de, entre guillemets, de faire des trucs, de pas juste être chez moi et de rien faire. Donc ça permet de changer les idées. Et en fait, l'écriture, c'est un truc, en général, en dehors de l'anxiété sociale, c'est un truc qui me permet vraiment de, de me libérer en vrai, même si c'est pas des trucs que je vais sortir ou quoi. C'est vraiment un truc, bah, c'est vraiment un exutoire. Bah, comme je te disais, le film sur lequel que j'ai commencé à écrire, c'est un cauchemar que j'ai fait par rapport à un truc que j'ai vécu il y a pas longtemps. Et c'est un truc pas, c'était pas facile, mais en mode poser des mots, même en écrivant une fiction, ça me permet un peu de me libérer de ce truc-là. Donc c'est vraiment, ouais, c'est un truc qui m'aide vraiment au quotidien d'écrire. Genre Mhm. si jamais j'écrivais pas, je sais pas où je serais, mais je serais dans la merde. La merde Il mentalement. y a, y a pas, y a pas autre chose. Genre, il y a vraiment pas autre chose que tu te vois. Non, non, vraiment, y a pas d'autre plan. En fait, je me vois pas faire autre chose Ouais. qu'un truc des trucs que j'écris ou quoi. Et je me dis, si jamais je perce pas dans le ciné, c'est une réflexion que je me suis faite l'autre jour, si je perce pas dans le ciné, je pense que je sais pas, peut-être que j'écrirais des romans, des trucs comme ça. Parce que j'aime trop écrire, en fait. Pour finir, euh, est-ce que t'aurais pas des tu pourrais pas nous recommander 4 films à voir qui sont un peu dans la vibe de ce que tu as fait pour Crépuscule? Pour Crépuscule d'été? Ouais, Ok. Crépuscule d'été, ouais. Wow. Ah, frère, je sais pas du tout. Vas-y, je vais dire Monster de Hirokazu Koreda, dont j'ai parlé tout à l'heure. Ok. Parce que c'est un film qui parle de l'amitié, pareil, d'un peu de la fraternité, qui explore un peu ces thèmes. Je dirais Vas-y, je sais pas comment ça se prononce, mais The Perk of Being a Wallflower, Pas Cosmic, qui ouais. parle beaucoup de l'anxiété. J'ai sorti mon meilleur accent anglais. C'est un film que j'ai découvert cette année, que j'ai beaucoup. Enfin, je me suis beaucoup retrouvé dans le film. Donc lui, franchement, ouais, c'est ce film-là. Et sinon, je t'avoue, j'en ai pas d'autres, hein, C'est pas mais grave. c'est des films-là qui sont pas des inspirations, mais des films qui se rapprochent dans Qui les se thèmes rapproche un abordés. peu de. Ouais. Voilà. Ok. Bah écoute, J'espère c'est les carré. gens iront voir les recos. Bah écoute, Diego, merci d'avoir répondu présent Mais pour cette vraiment, interview. merci à toi, ça fait plaisir, c'était trop intéressant. Franchement, vous avez géré au niveau des questions. Et j'ai hâte de voir les prochains contenus que vous allez produire parce que c'est les angles des questions et la manière dont c'était fait, c'était vachement cool. Donc Bah écoute, il y a du potentiel intéressant. merci. Mais ils sont, je sais pas qui. Tranquille. Mais merci aussi pour tes réponses et pour avoir parlé avec autant de sincérité. Je pense surtout à la question sur ton anxiété, tu as été très ouvert et tout. Et c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui peut. Et à toutes les personnes qui font face à de l'anxiété ou d'autres problèmes dans le genre, parlez-en à des gens, c'est important. De toute façon, on va mettre tout ce qu'il faut dans la description, des numéros contactés, des sites sur lesquels se renseigner. Voilà, donc Et vraiment, oui. si je peux donner une petite info, il y a des à voir après en fonction des critères, mais chaque année on peut avoir pour les jeunes des séances de psy offertes, remboursées soit en fonction de ta mutuelle, soit en fonction des psychologues qui font partie de cette offre-là. Donc si vous avez besoin de voir un psy, franchement regardez, vous cherchez psy, séance gratuite étudiant, un truc comme ça. Sur Google vous trouverez, c'est ultra important. Et si vous avez besoin de parler de n'importe quoi ou quoi, allez voir un psy, je vous conseille. D'expérience, c'est très important. Quand vous tombez sur le bon en tout cas, c'est trop bien. Écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à nous suivre sur les réseaux, que ce soit Diego Vous surtout. et nous aussi, que ce soit Actualis, combat, musique, cinéma et politique. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine sur Actualis. Actualis les GOAT.